Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Face à Face. Nous sommes en train de passer cette étape de, je dirais, ce temps du confinement total qui va commencer samedi. Et certainement, il y a tellement de choses à dire sur la question, mais il est vrai que cette pandémie est vraie, alors prenez soin de vous. Je reçois un cadre de l'UDPS, le porte-parole attitré de l'UDPS, député, professeur des universités, avec qui nous allons parler de ces trois thèmes, je vais dire ces trois principaux thèmes. Sinon, d'abord, la gestion de la pandémie, et puis on va peut-être faire un tour sur le discours du président de la République. Pourquoi pas parler de la question de l'UDPS. C'est vraiment le centre de notre émission, le focus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe exactement au sein de l'UDPS? On en parlera. Monsieur le professeur Paul Chilumbu, bonjour. Bonjour Christian. Alors on va respecter l'hygiène, comme on dit. C'est comme ça que nous on fait. On n'est jamais prudent. Vraiment. On n'est jamais assez prudent. Assez prudent. Et puis il faut dire que vous êtes professeur en pharmacie, donc vous en savez quelque chose. Une petite question, le professeur, il est infectiologue, professeur, je crois, le nom m'échappe. Qui c'est? Il est français. Oui. Il parle de la chloroquine et puis bizarrement, un autre Congolais a parlé de Congo Bololo et ça fait des ravages. Alors, est-ce que cette pandémie peut s'automédiquer ou il faut se donner, se confier aux experts, comme le président l'avait dit? Non, mais d'abord, merci encore une fois pour votre invitation. Je crois qu'il faut prendre cette pandémie au sérieux. Hein, parce que regardez les pays où le système sanitaire est très développé, en l'occurrence l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis. La Suisse même, vous voyez les ravages que cette pandémie est en train de faire là-bas. Donc, je vous assure que si ici, chez nous, nous ne prenons pas cette pandémie au sérieux, ça sera l'apocalypse. Ça sera l'apocalypse et on va compter peut-être des millions de morts. Donc, il ne faut pas suivre tout ce que les charlatans sont en train de raconter. Parce que d'abord, pour se mettre sous traitement, il faut d'abord qu'on identifie que vous avez réellement le coronavirus. Il y a l'INRB, je crois que le professeur Mouyembe est en train, avec son équipe, est en train de faire un travail de très grande qualité et le dépistage se fait. Donc il faut d'abord se faire dépister et puis en ce moment-là, vous serez pris en charge. Mais, jusque-là, je crois qu'il y a un grand débat à travers le monde, même aux États-Unis, sur la chloroquine. Je crois que d'ici là, peut-être, on va... déjà, le professeur Mouyembe a accepté qu'on puisse mettre les malades sous la chloroquine parce qu'il y a des études sérieuses qui ont été faites à Marseille qui ont démontré que, je crois, à 90%, les gens qui étaient suivis avec la chloroquine guérissaient. Ça, c'est un. Des deux, ça ne veut pas dire que tout ce qui est amer ressemble à la chloroquine. C'est ça justement, cette confusion. Une sorte de désinformation. Oui, c'est une sorte de désinformation et il faut dire à nos compatriotes de ne pas suivre ces charlatans qui sont en train de se faire beaucoup d'argent sur leur tête en leur vendant du vent. Congo Bololo, non seulement n'est pas utilisé pour la prévention, les mesures préventives ont été bien énumérées. Par exemple, nous venons de nous désinfecter. Il faudrait que les gens aient l'habitude de laver leurs mains régulièrement. Il faudrait que les gens évitent de se saluer avec les mains. Il faudrait que les gens, quand vous toussez, on a dit il faut tousser dans la coude. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Il faut garder une distance exactement. Il faut garder une distance d'au moins 1 mètre quand on parle. Donc, il faut suivre ces mesures préventives. Ce n'est qu'en suivant ces mesures préventives que nous allons stopper la propagation de cette pandémie. Donc, tout le reste là, c'est du charlatanisme qui risque encore d'aggraver la situation chez nous. Et je pense même que l'État devrait prendre ses responsabilités et poursuivre tous ces gens
qui sont en train de véhiculer de telles informations. Et même les comédiens qui jouent avec ça, qui jouent avec cette... Oui, mais absolument, il faudrait absolument qu'ils soient encadrés. Il ne faut pas laisser les gens qui sont des grands comédiens, qui sont suivis, et propager de telles informations. C'est une désinformation. Alors, en ce moment-là, quelqu'un qui a pris son Congo Bololo, il peut se dire que je peux tout faire. Oui, il peut tout faire. Je peux tout faire, il ne va pas suivre des mesures préventives, et voilà. Alors donc, la pandémie va se propager. Il faut dire aux Congolais que Congo Bololo ne vous immunise pas contre cette pandémie. C'est totalement faux. Ouais, totalement faux. Vous mourrez pour rien, vous laisserez la famille et ça sera très dangereux. Alors, comment avez-vous trouvé le discours du président de la République, l'état d'urgence? Beaucoup d'autres ont dit qu'il n'y a aucune loi qui finalement encadre cet état d'urgence, mais curieusement en même temps, les professeurs d'université comme le professeur Mbata et bien d'autres ont félicité le président pour avoir pris cette mesure courageuse. Oui, mais absolument, nous ne sommes pas le premier pays, je crois. Il y a d'autres pays qui ont décrété l'état d'urgence. En fait, l'état d'urgence, c'est seulement des mesures qui donnent à l'État le pouvoir de restreindre certaines libertés qui sont garanties, bien sûr, dans la Constitution. Aujourd'hui, on nous parle de confinement, on commence le confinement demain. Or, la Constitution voulait que chacun puisse jouir de sa liberté, de se mouvoir comme il veut. Mais pour des raisons de cette pandémie, on nous dit, restons à la maison pour ne pas propager, faciliter la propagation de cette pandémie. Moi, je crois qu'il faut féliciter le président de la République. C'est comme un parent qui prend des mesures tout à fait responsables pour préserver la santé et l'avenir de ses enfants. Mais les mesures d'accompagnement, il y a des gens qui parlent qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'électricité à la maison. J'ai aimé le matin, on m'a dit que Canal+, par exemple, on avait proposé ça, Canal+, offre les abonnements, après le réabonnement, lorsque vous réabonnez, on vous offre tout Canal pour rester pendant tout un mois. Est-ce que les mesures d'encadrement vont se suivre finalement? Oui, mais je crois que ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais il ne faut pas aussi oublier que nous avons vraiment un budget très minime. Je crois que le président a parlé d'une caisse de solidarité dans laquelle beaucoup d'entre nous pouvons contribuer pour aider les plus démunis. Mais je crois que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Mais comme c'est arrivé, c'est comme une catastrophe naturelle. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Il faut peut-être renégocier avec le FMI, la Banque mondiale, voir s'il y a moyen d'emprunter encore plus d'argent pour essayer de prendre soin de nos compatriotes. Alors, vous êtes député, je n'imagine pas comment les gens viennent vous envahir tous les matins. Comment faites-vous pour... Qu'est-ce que vous leur dites, tous ces gens, vos électeurs qui viennent vous voir? Oui, mais les électeurs qui viennent me voir, on a fait un effort. On avait un lot de savon, un lot de désinfectants qu'on donnait à non seulement à nos électeurs, mais à la population de manière générale. Mais il faut aussi reconnaître que nos moyens sont limités. On ne peut pas donner 5 000, 10 000 Congolais aujourd'hui et demain qu'on soit encore en mesure de le faire. Mais je crois que chacun d'entre nous peut faire un petit effort pour acheter un savon. Je ne sais pas si le savon coûte... on n'a pas dit nécessairement qu'il faut utiliser le savon liquide. Oui. On peut utiliser le savon Monganga. Quelqu'un disait même n'importe quel savon, mais qui sort ça. Oui, il faut utiliser le savon et je crois que c'est ce qui est plus important. Alors, il faut dire que, en rentrant tout de suite dans le débat, le président, lors de son discours, il a une montre. Et que cette montre a fait le tour du monde maintenant. On parle, je ne connais pas les termes de montre, je ne m'y connais pas beaucoup, vous connaissez beaucoup. Mais là, on parle d'une montre qui coûterait 500 000 ou 600 000 $. Est-ce que c'est la vérité ou c'est de l'intox? Si vous suivez les réseaux, vous allez vous tuer, vous allez vous suicider vous-même. Pour tous ceux qui connaissent le président de la République, ils savent que ce n'est pas un monsieur extravagant. Ce n'est pas un monsieur extravagant, il s'habille congolais. Le président de la République, ça, regardez, toutes les chemises qu'il porte, c'est Edni. C'est une marque. Un peu ce que vous mettez. Oui, c'est une marque de Congolais. Edi et Niki, ils sont en Afrique du Sud. C'est eux qui fabriquent ces chemises. Edni, donc, il s'habille congolais, il s'habille au cassol, il s'habille, donc, lui, il est en train de promouvoir, d'encourager tous les Congolais qui ont des initiatives. Donc, une montre, je ne vois pas le président aller dépenser 500 000 $.
Pour acheter une Pour montre. acheter une montre, d'abord, je ne pense même pas qu'il en a. Mais peut-être aussi, il faut reconnaître que ça peut être un cadeau. Quand le président circule, il peut aller voir, je ne sais pas moi, le roi d'Arabie Saoudite. Ça s'offre généralement. On a offert à Obama, je crois, c'était une montre comme ça, mais lui, il a vendu la montre, il a déversé l'argent. C'est possible, c'est possible. C'est possible de le faire, mais je ne pense pas que le président a assez d'argent pour s'offrir une montre à 500 000 $. C'est de l'intox, vous savez, il y a des gens qui racontent ce qu'ils veulent. Donc, comment vous avez-vous vécu ou entendu cette affaire du décret du Premier ministre, on va passer jusque-là, le Merci Raïs, où il faut créer un secrétariat, secrétariat de l'ancien président de la République? Non, mais je crois qu'il ne faut pas être aussi nostalgique du kabylisme à ce point. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté. On est en train de parler de réduire le train de vie de l'administration publique, des institutions de la République. Le président Kabila a déjà une très grande dotation. Et je crois, à moins que je me trompe. Deux fois d'ailleurs. En tant que sénateur, en tant que sénateur à vie, mais en tant qu'ancien président, il a une dotation de 680 000 $ le mois. Je dis bien 680 000 $. 680 000 $. Oui, il faut vérifier, à moins que je me trompe, mais c'est 680 000 $. Pas l'an, mais... Je crois que ça doit être lent. Ça doit être lent. Ça doit être lent. En tout cas. 680 000 $ l'an. Oui. Mais je crois que ça lui permet de vivre amplement bien par rapport aux Congolais moyens qui touchent encore 100 $. Ou par rapport à cet ancien chef de division, les enseignants, les militaires. Par rapport aux professeurs d'université. Aux députés même. Par rapport même aux députés. Donc il ne faut pas provoquer le Congolais. Parce que ça, les Congolais peuvent prendre ça pour une provocation. Ce sont vos alliés. Parce que, non, mais nous sommes des alliés, nous ne sommes pas des jumeaux. Hein, nous sommes des alliés, nous ne sommes pas sortis, enfin, excusez-moi, de la même maternité. Donc je veux dire tout simplement qu'il faut arrêter de la provocation. Il faut arrêter de la provocation. Vous savez qu'il y a beaucoup de scandales qui ont été dénoncés sur la gestion de l'ancien régime. Vous savez, on a parlé du rapport Bloomberg qui vous parle de comment le gisement du Katanga, totalement. Donc il faut pas provoquer le Congolais. Et sincèrement, je crois que ce n'est pas très responsable. Est-ce que vous regrettez l'alliance avec Kabila aujourd'hui? Non, mais on ne le regrette pas parce que c'est notre peuple qui nous l'a imposé. C'est le peuple, justement, de se décider aux prochaines élections pour voir est-ce qu'encore ça vaut la peine de donner une autre majorité parlementaire au camp de Kabila. Est-ce que vous pensez gagner les élections prochaines? À certaines conditions. Oui. À certaines conditions. Sincèrement, vous avez dit qu'on allait parler des problèmes qu'il y a à l'UDPS. L'état dans lequel le parti se trouve aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas gagner. Alors, déjà, en 2018, on était un peu mieux organisé. Nous n'avons fait que 32 députés sur 500. Et je crains qu'à cette allure, si le parti ne se ressaisit pas, l'UDPS aura encore moins de députés. Alors, est-ce que vous craignez d'avoir un président réélu et que les membres de l'UDPS vont échouer parce que absence d'organisation, de planification, d'entente, et vous n'allez pas aligner beaucoup de gens? Non, mais c'est ça que je dis. Et c'est ça justement le combat du collectif que nous avons mis sur pied. Pour ne plus avoir un président isolé. Je dis, c'est ça l'important de ce collectif. Parce que nous sommes de l'interne, nous voyons comment le parti est géré. Nous avons essayé de manière interne de trouver des solutions. Nous avons été autour du président de la République plusieurs fois, mais les amis qui gèrent le parti n'en font qu'à leur tête. Et nous avons pensé que maintenant, il faut hausser le ton afin de remettre de l'ordre dans le parti. Nous avons encore 2 ans et nous pensons que dans 2 ans, on peut faire encore beaucoup de choses. On ne va pas attendre 2022 pour commencer à se plaindre. C'est comme ça que nous avons soulevé le problème maintenant. Nous l'avons soulevé maintenant afin que le parti se restructure et que le parti améliore son mode de gestion pour préparer les échéances à venir. Alors, est-ce que, M. Tshilombo, vous êtes disponible pour avoir des questions qui concernent le parti? Absolument. Je ne vous ferai pas de cadeaux. Je ne vais éluder aucune question. Très bien. Poser n'importe quelle question. Allons-y. Vous arrivez à l'UDPS, vous prenez la fonction de Kabouya. Le conflit commence peut-être par là.
il était porte-parole, vous êtes arrivé, vous devenez porte-parole, il y a eu un problème à un moment donné. Est-ce que vous avez réglé déjà ce petit conflit-là, déjà dès le départ? Non, malheureusement, vous n'avez pas la bonne information. Donnez-moi la bonne information. Kabouya n'a jamais été porte-parole du parti. Il était chargé de communication, quelque Il chose comme ça. était responsable du département De de communication. communication. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, il y a encore un département de communication, même si c'est un département totalement aphone. Les gens ne savent même pas que ça existe. Mais ce département, aujourd'hui, est géré par M. Simon Kalinga. Donc, Kabouya n'a jamais été porte-parole du parti. Il était le responsable du département de communication. Moi, je suis porte-parole du parti. C'est ça la différence. Alors, est-ce qu'il n'y a jamais eu comment on dit, le rentre des dents entre vous deux? Non, 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 non. Peut-être on peut avoir des divergences sur d'autres questions, mais en tout cas pas sur le plan de la communication. Vous avez créé un collectif qui ne repose sur aucun texte de votre parti. Et les gens pensent que vous prenez l'argent. Vous, par exemple, les gens disent que vous avez mis tête à Félix Tshisekedi lors des élections présidentielles. Vous n'avez jamais cautionné qu'il soit président de la République. Le professeur Mbata, on dit que c'était l'envoyé de Katumbi. Et le monsieur Peter Kazadi, on dit que c'est lui-même l'auteur de la lettre en question. Oui, alors, on vous accuse de tout, de détruire le parti. Qu'est-ce que vous répondez? Non, ce sont les arguments de faiblesse. Ce sont des arguments du genre que quand vous combattez notre gestion, donc vous combattez le président de la République. Non, il faut être sérieux. Nous soulevons des problèmes sérieux. Lesquels? 1. La violation des statuts du parti. 2. La mauvaise gouvernance des fonds du parti. En s'arrêtant uniquement sur ces 2 points, nous voudrions que nos contradicteurs viennent nous rencontrer. Mais il n'y a pas un cadre pour ça. Je dis... Vous montez sur vos chevaux des professeurs et vous les traitez des étudiants. C'est tout ce qui dérange. Non, 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 non. Personne... Bon, attends. Si on est professeur, on est professeur. Si on est étudiant, on est étudiant. Ça, c'est pas l'objet du débat. Mais c'est justement ce qui dérange. Dis, si vous regardez... Vous êtes orgueilleux et vous pensez qu'à votre titre et tout ça. Non, monsieur. Alors que j'ai dit, allons dans le fond du débat. Allez-y. Arrêtons d'être superficiel. Allons-y. Si vous êtes complexé du fait que moi je suis professeur d'université, c'est pas de ma faute. Qui est vous avez été, ou moi? Je sais pas. Pas du tout. Moi je suis pas complexé. Vous avez été à l'université. Oui, Christian, je vous ai pas interdit de devenir professeur. Non, pas du tout. Je le sais aussi. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Bonne chance. Oui. Je dis seulement ceci. Faisons un vrai débat. Arrêtons de faux fuyants. Ok. Lorsque on dit, par exemple, que M. Kabound viole les statuts du parti, ça, ce n'est pas un problème des professeurs ou d'étudiants. Ça, ce n'est pas un problème des professeurs ou d'étudiants. Quand on dit que M. Kabound utilise abusivement le mandat spécial que lui aurait donné le président de la République, ça, ce n'est pas un problème des professeurs et d'étudiants. En quoi est-ce qu'il viole la loi, les textes du parti? Lui, M. Kabound, en quoi est-ce qu'il viole les textes du parti? Prenons le premier élément. En quoi est-ce qu'il le viole? D'accord. Vous allez me laisser? Vous avez tout le temps. D'accord. Je dis ceci. L'UDPS, c'est un parti organisé, comme toute organisation. L'UDPS est régi par ses statuts et ses règlements d'ordre intérieur. Lorsque le président de la République, et ça c'est le fameux article 26, que chacun interprète à sa manière, et je crois, si vous avez suivi Maître Ablavi et Boma, il est venu couper court à toutes les spéculations. Parce que lui, il était l'un des rédacteurs de ces statuts. Il dit clairement ceci. L'article 26, qui veut que, en cas d'empêchement de décès, d'empêchement définitif, de décès, de fin de mandat ou d'interdiction, il y a un triumvirat qui se met en place pour gérer le parti pendant une période de transition de 30 jours, au bout de laquelle on organise un congrès pour élire un nouveau président. Ça, c'est clair. Maintenant, le débat qui se faisait, les indices par rapport au fameux mandat spécial que le président Tshisekedi aurait signé, que le secrétaire général va faire l'intérim pendant toute sa période d'indisponibilité,
n'est-ce pas? Et lui confiant le pouvoir du président du parti. OK? Mais ce qu'ils ne disent pas, que pendant la même période, le président de la République a signé une décision, enfin l'ancien président du parti, a signé aussi une décision nommant 55 membres de la Convention démocratique. Le même président de la République, il a signé encore une décision convoquant une session extraordinaire de la Convention démocratique avec un seul point à l'ordre du jour, élection du président de la Convention démocratique. Dans l'entendement du président, le président connaît le statut de l'UDPS par cœur. Nous avons connu des difficultés lors du décès du président Etienne Tshisekedi parce que M. Jean-Marc Kabound était le seul secrétaire général. Il n'y avait pas la convention électorale, la commission électorale permanente du parti, il n'y avait pas la convention démocratique. D'où le triumvirat était difficile d'engager. Et pour contourner cette difficulté, le président a nommé les membres. C'est vrai, on peut discuter, et moi je suis d'accord pour ceux qui peuvent contester la composition parce que les statuts sont clairs aussi là-dessus, mais avec un ordre du jour bien précis d'élire. Maintenant, la convention s'est réunie, la convention démocratique, sur base de la décision du président. Elle a envoyé des invitations à d'autres composantes pour que ces composantes viennent et qu'ils puissent élire le président de la Convention démocratique. L'exécutif du parti, représenté par Jean-Marc Kabound, il a refusé que les gens y aillent. Pourquoi? Parce que la Convention démocratique, c'est comme le Parlement du parti. C'est la seule structure qui est capable d'auditionner un secrétaire général, de le contrôler, de mettre sur pied des commissions pour contrôler les finances du parti. Et dans leur entendement, si vous laissez cette convention démocratique se mettre sur pied, ça veut dire que nous avons une structure au-dessus de nous qui va commencer à nous contrôler. D'où il faut l'étouffer. On a commencé à diaboliser la convention démocratique. Et qui les ont? Non, l'exécutif est Jean-Marc Kabound avec les Kabouya et consorts. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les membres de la commission électorale permanente du parti, le membre de la convention démocratique, ils ont décidé de rencontrer M. Jean-Marc Kabound pour qu'il puisse discuter afin de mettre sur pied le triumvirat. Ils se réunissaient dans la parcelle du feu président. Lorsqu'ils ont quitté la parcelle du feu président pour arriver au niveau de Limité, Jean-Marc a appelé la police et on a tiré à bout portant. Parce qu'ils n'ont pas eu d'autorisation. De quoi? Du parti. Quel parti? Comment vous allez vous réunir sans votre autorité ordinaire? Non, mais monsieur, ordinale? j'ai dit ceci. Oui. Il n'y a pas d'autorité. Ils sont sur le même pied d'égalité. En fait, le triumvirat est composé de qui? Du secrétaire général, oui, du président de la commission électorale permanente du parti et du président de la convention démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité au-dessus. Est-ce que les trois entités peuvent se concerter sans l'autorisation des autres? Non, non, non. De façon individuelle. Non. Ouais. C'est-à-dire que les deux se sont concertés. Ils se sont dit non, allons engager un débat avec la troisième composante qui est le secrétaire général. Mais lorsqu'ils arrivent maintenant, parce que le secrétaire général, lui, était à la permanence du parti, ils ont appelé la police et on a commencé à disperser les gens. C'est ce jour-là qu'ils sont allés profaner même la maison du feu Etienne Tshisekedi. Vous comprenez? Mais revenons un peu sur le fameux mandat spécial. Christian Bossemé, je crois que vous êtes juriste. Est-ce qu'un mandat spécial, soit-il signé par un président du parti, est-il au-dessus des textes du parti? La réponse est non. Mais comment le président du parti a-t-il signé un mandat comme ça? La question est intéressante. Oui, je vais répondre. Oui. Je vais répondre. Si vous dites que la réponse est non, ça veut dire que le débat est clos. Pourquoi? Parce que le président qui a signé ce mandat est en vie. Il est en vie. Parce qu'on parle comme si le président était mort.
Moi, je rencontre le président. Kabound rencontre le président. Kabouya rencontre le président. Kazadi rencontre le président. Chabani rencontre le président. Nous tous, nous savons ce que le président pense de ce mandat. Alors, mais pourquoi vous n'agissez pas selon sa volonté? Wait. Ah oui, justement, parce que Kabound et Kabouya se sont déjà rebellés. Je vais vous expliquer. Donc, ils se sont rebellés contre le président de la Contre le président de la République. Mais pourtant, c'est eux qui disent que vous êtes rebellés non, contre le président de la attends, moi, je vais vous donner des faits. Vous utilisez Félix Tshisekedi comme un bouc émissaire, finalement. J'ai dit, je vais vous donner des faits. Allez-y. Moi, je ne raconte pas ma vie quand je passe à la télévision. Prenez le témoignage de Peter Kazadi. Le président les appelle, lui et Augustin Kabouya. Ils sont allés le voir. Le président leur a dit que ça fait trop de bruit à les mettre là-bas. J'ai déjà dit à Kabound d'aller au Congrès. Je ne sais pas pourquoi ça tarde jusqu'à présent. Ça, c'est le président qui dit. Le président qui dit à Peter Kazadi et à Augustin Kabouya. Vous comprenez? Oui. Lorsque vous sortez, allez dire à Kabound que j'ai dit qu'il faut aller au Congrès. On ne peut pas continuer à violer les textes du parti. Tous sont acceptés. Lorsqu'ils sortent de chez le président, ils arrivent dehors. Kabouya dit à Kazadi que mon frère, moi, en tout cas, je ne vais pas accepter ce que le président nous propose parce que je vais perdre mon pouvoir ou mes avantages. J'aimerais que toi, tu me soutiennes pour que Kabound me nomme secrétaire général. Bien sûr, en violant les textes du parti. Oui. Kazadi lui a dit ceci, il a dit mon frère, moi j'ai déjà suffisamment de problèmes avec le président à cause du mandat spécial. Aujourd'hui, le président nous demande d'aller dire à Jean-Marc qu'il faut aller au Congrès. Toi, tu me dis que je te soutienne pour qu'on te nomme secrétaire général, en violation bien sûr des textes du parti. Et Kazadi lui a dit, si Kabound te nomme secrétaire général, moi je vais dénoncer cela. Et le jour où Kabound nomme, malgré les instructions du président de la République, Kabound nomme Augustin secrétaire général, le premier à tweeter, c'était Peter Kazadi, pour dénoncer cette forfaiture. Deuxième fait. Parce que le premier fait est discutable. Par contre, la version que nous avons, c'est... Vous voulez que je donne la version? La version que nous avons... Vous allez me donner votre version après. Oh, d'accord. Ok, allez-y. Deuxième fait. Tous les députés élus UDPS, lorsque Kabound nomme Kabouya secrétaire général, nous nous sommes réunis. Et nous avons été tous en désaccord avec cette décision. Nous avons sollicité une audience auprès du président de la République. N'est-ce pas? Et le président nous a reçus. Moi, j'étais dans la délégation. Le président du groupe parlementaire UDPS et tous les élus de l'UDPS étaient là. Nous avons posé le problème auprès des... Et ça, tu peux vérifier. Tu peux, si tu parles avec moi, Batoni, tu parles avec tout Moutombe, Koko Moulongo. J'ai dit, tous les députés, nous étions dans la salle où le président était devant nous. Nous avons dit, mais monsieur le président, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au parti? Le président nous a dit ceci. Ce matin, j'étais avec Jean-Marc Kabound et je lui ai dit que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Il est en train de violer les textes du parti. Ça, je prends tout le monde à témoin. Je lui ai signifié ça. Kabound veut mettre tout le monde devant un fait accompli en nommant Augustin secrétaire général, en violation des textes du parti. Je dis ça, ce sont les propos du président de la République devant tous les élus UDPS. Oui, oui. Mais puis après, le président continue de recevoir. Non, mais continue à recevoir M. Kabound, le président a ses méthodes, il a son tempérament. Le président, ce n'est pas quelqu'un d'impulsif, ce n'est pas quelqu'un de violent. Est-ce que ce n'est pas lui qui joue à la terre brûlée? Non, mais c'est faux. Je vais vous démontrer que c'est faux. Écoutez maintenant. J'ai toujours mes versions, j'attends. Oui, gardez d'abord votre version. Vous pouvez me contredire. Si vous voulez, on va faire le débat. D'accord. Vous êtes juriste. Christian Bossembe, vous êtes un garçon intelligent. Merci. Même un élève qui a fait de bonnes humanités peut-il comprendre? Sylvestre, notre premier ministre, il s'appelle comment? Ilunga. Ilukamba. Oui. Il va
en déplacement. Il est indisponible. Il fait un mandat au VPM de l'intérieur pour assurer l'intérim pendant son indisponibilité. OK? Oui. Pendant qu'il est indisponible, le VPM de l'intérieur nomme un autre VPM de l'intérieur. Tu comprends un peu ce genre d'incongruité? Et on nous demande, j'ai dit ceci, je répète pour que tu comprennes. D'Olivier Gilbert Kakonde. Nomme un autre Gilbert Kakonde. Nomme un autre vice-premier ministre de l'Intérieur. Alors lui devient qui à ce moment-là? C'est la question qu'il faut poser maintenant à Kabound. Lui devient quoi? Donc lui, il reste Premier ministre intérimaire, mais il a nommé un autre ministre de l'Intérieur. Mais mon cher ami, on nous dit, attends, vous savez cette histoire de mandat, ça me fait rire. Parce que nos amis qui soutiennent ça, c'est comme s'ils veulent faire croire au monde que le droit administratif a commencé à l'UDPS. Ou l'UDPS a son droit à lui, administratif. Et tout ce que Mvunda et Tepema enseignent à l'université là, la notion d'intérim, personne ne connaît ça, sauf les cadres de l'UDPS qui soutiennent Kabound. Alors, je vous donne mes versions, comme ça vous me dites la vérité, Léo. Voici ce qui s'est dit de l'autre côté. Ouais. Monsieur Peter Kazadi souhaitait, enviait tellement devenir directeur de cabinet que pour se faire cette faveur-là, il demanda donc au président de la République de nommer M. Kabound au poste qui n'existe pas. Ça veut dire cet intérim que vous connaissez dans vos statuts. Il paraît que la notion de l'intérim n'existe pas chez vous là-bas. Il n'y a pas un président intérimaire. Et puis, M. Kabound, finalement, M. Kabouya, quand ça n'a pas marché, il n'a pas été directeur de cabinet, toute la rancœur est montée, il faut détruire l'œuvre que lui-même a finalement inventée. Donc, il a induit le président en erreur. Deuxième chose, la version que vous me dites qu'ils se sont rencontrés dehors, en fait, la version, c'est qu'ils disent, par contre, non, restons d'abord à la première version. D'abord ça? À la première version. D'accord. D'abord, c'est un gros mensonge. Ok. C'est un gros mensonge, pourquoi? Qui rédige la lettre? Regardez ce qui s'est passé. Ok, dites-nous. Ce qui s'est passé, c'était ceci. Le président Félix Tshisekedi, il était à Béatrice. Quand il venait d'être proclamé président de la République. Le président était envahi par la diaspora. Donc, tous les amis de l'Europe, de l'UDPS Europe et tout ça, ils étaient venus, ils étaient logés aussi là. L'accès au président était devenu difficile. Parce qu'on a trouvé, il y avait des barrières, il y avait des barrières, il y avait des barrières. Maintenant, les 3 cas, parce qu'on les appelait les 3 cas, Kabound, Kabouya, Kazadi, ils se réunissent. Ils disent que mon cher, vous ne sentez pas qu'on est en train de perdre le contrôle du parti. Maintenant, pour voir le président, ça devient un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils disent non, le président peut signer un mandat, nous confiant le pouvoir de gérer le parti. Vous comprenez? Le juriste parmi eux, c'était Kazadi. Il dit, bon, maître, toi, tu peux concevoir? Il dit, non, sans problème. Le concepteur et le rédacteur de ce fameux mandat, c'est Peter Kazadi. Ils vont à 3 sur le président. Les 3 cas. Les 3 cas vont sur le président. Comme ils avaient l'habitude de boutiquer leurs histoires là, ils vont là-bas, ils embrouillent le président. Non, le président, le président, quand il lit le mandat, il dit non, mais attends, ça va nous créer des problèmes. Non, moi je ne peux pas signer. Ça, je ne signe pas. Les 3 cas rentrent. Quand ils rentrent, ils se demandent, mais on va faire comment? Et ça, c'est authentique. Tu peux appeler Peter Kazadi, il va dire la même chose. Je voudrais juste savoir, les textes sont où en ce moment-là? Oui, attends. Peter rentre. Ils envoient encore Peter maintenant avec d'autres arguments pour convaincre le président. Peter est rentré chez le président. Il a convaincu le président et le président a signé le mandat. Mais Peter, lui, il s'est dit, du moins sa version, vrai ou faux, je ne sais pas, que lui, dans sa tête, quand il faisait signer au président ce mandat, ce n'était pas pour qu'il soit utilisé comme il est utilisé aujourd'hui. Ça, c'est la version de Peter Kazadi. Peut-être c'est pour se dédouaner. J'ai dit, oui, non, moi, il est fautif sur ça. Déjà, le fait d'induire le chef vous fait confiance, vous l'induisez en erreur, et d'ailleurs, vous pouvez même être, c'est vraiment sanctionné.
Je ne le défends pas. Tout a commencé là, en fait. J'ai dit, non, tout n'a pas... Mais papa, ces gens-là ont boutiqué beaucoup de... Tout ce qu'on dit ici, ce n'est même pas les 10% de ce qu'ils ont fait au parti. Attendez 2 secondes. Laissez-moi terminer. Laissez-moi atterrir. Allez-y. Laissez-moi atterrir. Oui. Maintenant, le président signe. Quand le président signe, sincèrement, je ne sais pas pourquoi les Peter se sont brouillés avec les 2 autres cas. C'est probable que Peter voulait être Dirkab ou Dirkaba, et c'est légitime. C'est un combattant, il a été conseiller juridique du président. Je ne vois pas qui peut l'empêcher. Il pensait que c'était naturel ce poste. Oui, mais c'est légitime. C'est légitime, mais on est en politique, rien n'est acquis d'avance. Rien n'est acquis d'avance. C'est là où Peter est fautif. Mais le président lui-même, de sa propre bouche, dans sa propre bouche, il a dit à tout le monde qu'il a été induit en erreur par Peter Kazadi et qu'Abound utilise abusivement ce mandat. Le président l'a dit. Oui, mais ça limite là. J'ai dit, non, attendons d'abord. Parce que le problème, le débat, c'est lequel? Parce que quand on suit les gens qui viennent ici, ils brandissent le mandat. Oui, et aujourd'hui, ils disent quoi? Écoutez un peu. Le président Félix Tshisekedi, c'est lui qui a signé le mandat. C'est lui qui attaque Kabound pour le mandat. Il attaque Félix. Oui. Vous avez fait de bonnes études. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme en philosophie pour confondre que c'est un sophisme. C'est un sophisme. Le sophisme, c'est quoi? Le premier postulat, il est vrai. Le président Félix a signé. Le deuxième postulat, ceux qui attaquent Kabound, mais on n'attaque pas Kabound parce que le président a signé. On attaque Kabound parce qu'il fait un usage abusif du mandat que le président avait signé. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Pour dire que sa conclusion, c'est la même conclusion qu'il tire. Qu'en attaquant cela, vous attaquez le président, mais c'est faux. Alors, donc, vous voulez dire que vous faites une lecture séparée. Vous attaquez les dérives de Kabound, vous n'attaquez pas le président de la République. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai dit ceci. Où est la responsabilité du président de la République? J'ai dit ceci. Dans tout ça. Laisse un peu. Qu'on aille doucement. Allez-y. Le président de la République a été président du parti, je crois, pendant plus de 2 ans. Il n'a jamais violé une seule disposition statutaire des statuts. Je dis, il n'a jamais. Aujourd'hui, Kabound, est-ce que vous vous imaginez qu'en violation des statuts, Kabound est en train de modifier l'organigramme du parti? Vous faites des révélations. Mais je vous dis la vérité. Les décisions existent. Il a supprimé le département des élections. Vous vous imaginez un parti comme l'UDPS comme ça? Il ne réfléchit pas sur les élections. Parce que je dis, il a pris une décision, il a supprimé. Supprimer quelle entité? Le département des élections. Il a supprimé le département d'agriculture. Quand le président vous dit que priorité des priorités, revanche du sol sur le sous-sol, là, lui au sein du parti, il le supprime. Il a supprimé le département de PT-Antique. Il a supprimé... Écoutez un peu. Et ça, c'est un intérimaire qui a déjà nommé un autre secrétaire général, lui-même il reste suspendu dans les stratosphères, en train de modifier l'organigramme. Et quand vous lisez dans nos statuts, ces décisions portent le nom. J'ai dit, il signe comme président AI. Or, on ne signe pas comme président AI. On signe secrétaire pour le président empêché, le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabound. C'est comme ça qu'on signe. Statutairement, il n'y a pas une fonction AI. Président AI n'existe pas. Lui, il a déjà nommé quelqu'un d'autre sur son siège, comme le vieux Gilbert Kankonde a nommé déjà son ministre de l'Intérieur. Et lui, il est resté AI du Premier ministre. Vous comprenez un peu? Et je dis bien, il est en train de modifier l'organe. Et ça, les prérogatives, soit du Congrès, soit de la Convention démocratique. Mais pourquoi vous laissez faire une situation pareille? Non, mais est-ce qu'on laisse faire? On dénonce. Oui, attends. Mais après non, mais alors on a dit. Parce que s'il ne revient pas à la case de départ,
On va le traîner en justice. Vous allez traîner qui? L'UDPS ou lui? Non, Kabound, celui qui viole les statuts. C'est pas l'UDPS. Mais si c'est cache derrière le mandat, vous dites quoi? Ah, mais papa, la justice est faite pour quoi? Est-ce que déjà, les mandats là, parce qu'on dit que si vous attaquez les mandats, vous attaquez le président. On va l'inviter. J'ai dit ceci. Quelqu'un disait qu'on va inviter le président pour qu'il vienne se justifier. Ce sont des absurdités. Vous savez, nous avons une difficulté dans notre pays. Les gens croient que le droit relève de la culture générale. C'est-à-dire que un électricien vient, il commence à dire des théories des droits. Un chimiste, il dit des théories des droits. Moi, quand il y a des problèmes de droit, je vais. Moi, j'ai des maîtres en droit qui m'enseignent. Je ne peux pas venir dire quelque chose ici si je ne me suis pas bien renseigné. Et vous voyez des gens qui passent à la télé, qui font des sophismes, qui tirent des conclusions dans tous les sens, et ils disent que c'est le droit. Et vous verrez que les gens intelligents qui soutiennent Kabound pour les intérêts qu'ils connaissent, ils n'entrent jamais dans ces débats-là. Parce qu'effectivement, leur conscience est surchargée. Alors, comment vous allez faire pour résoudre cette question? Est-ce que vous comptez sur la bonne foi de M. Kabound, qu'il revienne à la raison? S'il revient à la raison, c'est quoi le cadre de concertation? Non, nous disons seulement ceci. Parce que nous avons, vous connaissez la loi sur les partis politiques, avant d'aller en justice, il faut épuiser d'abord en interne, les voies internes. Nous avons fait un point de presse, nous avons adressé une correspondance officiellement à M. Jean-Marc Kabound. Et s'il ne s'exécute pas, à ce moment-là, on le traîne en justice. Alors, est-ce que vous savez le danger que nous courons, Christian Bossembe? C'est quel danger? L'UDPS a été débouté à Kananga pour défaut de qualité parce que Jean-Marc Kabound avait signé le document en tant que AI. La première chose, si nous allons aux élections demain et que Jean-Marc n'a pas qualité d'engager le parti, mais toutes les listes de l'UDPS seront annulées. Seront annulées. Vous êtes président AI, dans nos statuts, il n'y a pas de président AI. Il n'y a pas de président AI. Donc, en dehors du président du parti, qui n'est même pas indisponible, comme le dit le mandat, parce qu'il est dans l'interdiction. L'article 96 de notre Constitution interdit au président de la République d'être partisan. Il est dans le cas d'interdiction. Oui. Et lorsque maintenant, vous entêtez, qui va signer maintenant les mandats de l'UDPS pour les élections? Et même si c'est le secrétaire général qui signe, je crains que lui-même, sa signature soit dérangée. Mais sa signature sera dérangée parce que sur quelqu'un qui n'a pas le droit. Celui qui l'a nommé n'a pas le droit de le nommer. Alors, regardez un peu la difficulté dans laquelle ils sont en train de mettre le parti aujourd'hui. Mais ça fait 1 an que vous êtes dans cette situation. Non, mais je dis ceci. C'est pourquoi nous disons, nous allons sauver l'UDPS. C'est pourquoi vous avez créé un collectif. Sauvons l'UDPS. Que ceux qui veulent un débat de fond, qu'ils viennent nous rencontrer parce qu'ils ont mis leurs petits dans tous les réseaux sociaux, ils nous insultent matin, midi, mais ils disent que vous n'êtes pas, par exemple, ils disent que vous n'êtes pas galant et vous n'avez pas un discours rassembleur, vous avez plutôt un discours de gens qui le dérangent. Qui doit rassembler? Oui, mais... Wait, Christian, c'est le chef qui rassemble. C'est le leadership qui rassemble. Vous voyez la différence entre le président Fachi et Kabound. Le président Fachi, quand il était le président de l'UDPS, toutes les intelligences du parti étaient autour de lui. Peut-être parce qu'il était le fils d'Étienne Tshisekedi. Oh oui, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On dit que vous ne reconnaissez pas Kabound parce que vous êtes tous des soldats. Non. Vous avez tous été des soldats. Non. J'ai dit seulement ceci. On reconnaît un bon leadership quand vous êtes capable d'utiliser les ressources humaines que vous avez. Vous ne pouvez pas, vous, par un complexe, je ne sais pas de quoi, quand vous attaquez à tous les cadres, à tous les professeurs, à tous ceux-là que vous avez trouvés au parti en venant et qui ont fait la force d'Étienne Tshisekedi. Mais que vous n'avez pas amené Tshisekedi au pouvoir, c'est lui qui s'est dit avoir amené le parti au pouvoir. Vous avez entendu, j'ai reçu quelqu'un ici, a dit que l'UDPS était pratiquement à la ménopause et c'est eux qui ont fait, c'est Kabound et Kabouya qui ont fait que l'UDPS gagne les élections. Vous savez, l'histoire est têtue. Et on ne triche pas avec l'histoire. Moi, je l'ai déjà dit sur le plateau de télé.
Et là, je peux prendre même Augustin Kabouya en témoin. Kabound ne voulait pas qu'on aille au Congrès. Le président Fachi le sait. Nous nous sommes tapés dessus pour obliger Kabound d'aller au Congrès. Celui qui avait porté le flambeau de ce combat, c'est l'actuel ministre de la Défense, Sylvain Mutombo. Il y a eu même des marches, des conférences de presse. Je dis, on a obligé Kabound d'aller au Congrès. Il avait refusé. Il avait refusé. Pourtant, M. Kabound dit que c'est lui qui était l'initiateur de ce congrès. Je dis qu'il ment. Il dit plutôt que... Je vous parle de faits que vous pouvez vérifier. Moi, je ne peux pas venir ici citer le nom du président Fachi en mentant. Parce que peut-être il va suivre cette émission. Je suis un homme crédible. Je ne mens pas. Mais vous insultez facilement. J'ai insulté qui? On dit que vous avez insulté Kabound. En disant qu'il était menteur, qu'il a menti sur son nom. Qu'il avait menti sur son nom. Et le président de Grenoble a même dit qu'on va vous traduire en justice. Parce que vous avez dit que M. Kabound s'appelle Kabounda Kabounda. Attends. Vous avez ajouté les A. Christian. Bon, peut-être le monsieur du Grenoble, il était là-bas en France, en train de faire ce qu'il faisait là-bas. Tu sais quand est-ce qu'on a su cette histoire? Parce que je ne veux même plus revenir là-dessus. Nous tous, je dis tout le monde, même le président Fachi. Lui, Augustin Kabouya, je ne sais pas s'il avait l'information. Peter Kazazi, Jacques Chabani, Chilumbaï, nous tous cadres du parti. Lorsque Tchibala nous a traînés en justice à Matete, l'histoire de conflit, l'UDPS, il voulait venir prendre le siège. C'est ce jour-là qu'on a décliné l'identité de Kabound. Nous tous, je dis bien nous tous, on savait qu'il était katangais. Je ne mens pas. Pourquoi je mentirais? Vous avez été surpris d'apprendre qu'il est... J'ai dit tout le monde était surpris lorsqu'on décline son identité. Il est originaire de Louisa, Kasaï Central. Pourtant, il dit qu'il est de Kalemi, je crois. J'ai dit Kamina. Kamina, pardon. C'est que quand il l'avait nommé, il était round de Kamina. C'est un faux débat. De toutes les façons, ce n'est pas ça l'essentiel que nous lui reprochons. Nous lui reprochons la mauvaise gouvernance. Vous avez, vous, personnellement, sorti un petit, disons, un collectif ou, je ne sais pas moi, une campagne, Zong Sambongo, il y a ma carte, quelque chose comme ça? Non. Attends d'abord. Oui. Nous, à l'UDPS, on a sorti les cartes biométriques. Parce qu'on voulait identifier les combattants. Les combattants ont payé leur argent. La plupart, on leur a remis des reçus qu'ils gardent jusqu'à aujourd'hui. Mais Kabound, quand il fait sa décision finale, si vous adhérez aujourd'hui, demain, vous avez une carte biométrique. C'est quoi décision finale? Aucune parcelle sans décision finale. C'est ça sa devise. Il prend le logo du parti, il ouvre, il met UDPS décision finale. Non. C'est un parti politique ou une association? Ça va finir par l'UDPS. Ça va finir par être un parti politique. Vous avez peur de lui, de sa popularité, de son charisme? Non, mais je ne vais pas entrer dans ce genre de débat. C'est un débat subjectif. Parlons des faits. Moi, je suis député national, Christian Bossembi. Et j'aimerais que le président de Grenoble, là, qui vienne vous dire ici comment lui, il gère l'argent des combattants à Grenoble. Il a dit qu'il est le président de l'UDPS là-bas, non? Oui. Moi, on me coupe à la source $500 chaque mois. Pendant 14 mois, on m'a coupé combien? $7 000. Je dis bien $7 000. Que lui vous dise à Grenoble, là-bas, vous pouvez dépenser 10 € de combattants sans rendre compte. Si nous prenons seulement le nombre, je parle de députés uniquement. UDPS, nous avons contribué pendant ce temps $224 000. $224 000. Je dis devant la caméra. $224 000. Sans compter tous les conseillers qui sont à la présidence contribuent. Et c'est obligatoire. Le président de la République lui-même contribue. Les ministres contribuent, les députés provinciaux contribuent. Mais Bossembe, allez à la permanence là-bas si vous allez sentir même l'odeur de $100. Cet argent va où? C'est à Kabound de nous dire maintenant qu'est-ce qu'il en a fait. Est-ce que vous avez des cartes? On n'a pas de cartes. Est-ce que la permanence est équipée? Il n'est pas équipé. Jusqu'à aujourd'hui, on loue les chaises.
Il n'y a pas de sonorisation. Va voir. Vous voyez les toilettes là. C'est Fathi qui a construit ça avant le congrès. C'est Fathi qui a trouvé l'argent pour construire ça. Mais va voir l'état dans lequel ces toilettes se trouvent. Ça, ce sont des questions de fond. Si vous voulez faire un débat avec moi, aborder ces questions, oui. Mais si vous allez le blabla, vous êtes superficiel, oui, mais allez, je n'ai rien à vous dire. Alors, c'est vrai qu'il ne nous reste plus que 5 ou 6 minutes. Ouais. Je voudrais que l'on parle maintenant de solutions. Alors, quelle est la voie, quelle est la solution aujourd'hui? Est-ce que, on vous appelle caucus de professeurs? C'est ce que non, mais c'est faux. C'est faux. Jacquemain Chabani n'est pas professeur, Kabachi n'est pas professeur, Paul n'est pas professeur. Il y a, donc, ça, c'est. Vous savez, quand on veut seulement nous catégoriser. Je suis en train de lire une question d'un téléspectateur. Comment l'UDPS s'organise pour donner l'emploi à ces jeunes? Voilà. Une question de comment l'UDPS s'organise? Oui. Bon, mais je crois que ça, cette question, il fallait poser à ceux qui gèrent le parti. D'accord. Christian, et d'ailleurs, ça tombe bien. J'avais conçu un projet. Parce qu'on s'était dit que tous ces jeunes qui nous ont accompagnés pendant le combat, qui se sont battus sur le terrain, qui sont morts. Qui sont morts, il y en a beaucoup qui sont morts. Hein. Il y en a qui sont extropiés, il y en a qui ont perdu l'usage de leurs yeux, de leur vue, pardon. Ils sont nombreux, mais comment les utiliser maintenant? Parce que parmi eux, il y en a qui sont qualifiés, il y en a qui ne sont pas qualifiés. J'ai conçu un projet. Je suis allé présenter le projet auprès du président. Je lui ai expliqué que le président, maintenant, il faut qu'on commence à former ces jeunes gens qui ne sont pas qualifiés. On peut avoir un contrat avec l'INPP, on peut les former, certains feront la maçonnerie, l'électricité, l'audiovisuel, beaucoup de choses. En ce moment-là, ils auront une qualification. Lorsque nous aurons besoin d'une main-d'œuvre, on va les utiliser. Le président m'a dit un très bon projet, prof, mais j'aimerais que vous voyez avec le président de la Ligue des jeunes. À l'époque, c'est le ministre du Tourisme ici, Yves Bonkoulou. Nous sommes allés, j'ai appelé Ted Belechai, je les cite parce que s'ils vont me compter qu'ils viennent dire que c'est faux. Ils ont même fait des listes. Parce qu'on devait commencer la première promotion, je crois, il y a presque 10 mois ou une année. Nous sommes entrés en contact même avec le DG Tchikouya. Il a dit, j'ai pas de problème, remplissez les conditions de l'INPP. Mais mon cher, les deux personnes-là ont appelé pour dire que Tshilumbu n'a pas le droit d'engager le parti. Il faut qu'eux fassent ce projet-là. Mais ça fait plus d'une année que nous sommes au pouvoir. Ils n'ont jamais formé un seul combattant. Et les jeunes du parti sont toujours... Ils sont toujours abandonnés là, comme ça. Abandonnés. Ouais. Et lorsque ces jeunes-là qui ont souffert avec nous, parce qu'ils nous connaissent bien, ils visitent nos maisons. Lorsque vous voyez, vous, Bossembe, aujourd'hui vous avez 5 Jeep V8, pendant que eux n'ont pas encore le pain, ils demandent encore 2000 francs, ils ne peuvent pas vous poser des questions. Nous, aujourd'hui, quand on va à la permanence du parti, avant de sortir, il faut laisser $100, il faut laisser $200. Mais je parle, l'argent que nous avons cotisé pendant toute cette période, ça peut être plus de $500 000, Bossembe. Mais pourquoi il n'y a pas d'action? Personne n'est payé. Je dis bien, même ceux qui sont en permanence, là, personne n'est payé. Et que fait le comité de discipline chez vous? Vous n'en avez pas? Mais le comité, mais parce que le Kabound lui-même veut se transformer en comité, parce qu'il est menacé de sanctionner les gens. Si vous lisez nos statuts, il n'y a que la convention démocratique qui peut mettre sur pied une commission de discipline. Pourquoi il ne le fait pas? Mais la convention démocratique a été paralysée. Par qui? Par Kabound. Alors c'est vrai que tout tourne autour de Kabound. Et je vais dire une chose, parce que là, je crois que j'ai suivi beaucoup d'internautes, beaucoup nous reprochent. Ils nous disent que non, ce sont des questions internes, pourquoi vous en parlez devant les médias, il faut résoudre ça à l'interne. Mais ça fait une année qu'on a essayé de résoudre ces questions à l'interne. Lorsque vous avez un différend, soit avec Kabouya ou Kabound, ils convoquent des matinées politiques. Devant la presse. Combien de fois? Une fois, ils ont toute une matinée politique pour vilipender Peter Kazadi. Toute une matinée politique devant. Et ça passait en boucle dans toutes les chaînes.
Alors, pour vilipender la CEP Chabani, les ennemis du parti, etc. Lorsque le président Etienne Tshisekedi, dans l'affaire 300 000 $ de cartes de Jacquemain, il n'a pas géré cette question en interne. Il l'a envoyé devant la justice. Mais c'est ça, il nous a dit, c'est ça. Mais vous voulez l'état de droit. Pourquoi vous ne voulez pas que la justice fasse son travail? Alors, il ne reste que 2 questions pour terminer cette émission. Comment on fait pour régler ce problème? Est-ce que si Kabound revient à la raison, accepteriez-vous de le laisser à son poste? Si oui, ça sera lequel? Non. Je dis, d'abord, le poste de A, il n'existait pas dans nos statuts. Donc, du coup, il est où le président A? Il fait quoi maintenant? Retour au statut. Les statuts veulent quoi? Ok. D'abord, il faut qu'il annule tous les actes qu'il a pris illégalement. Il n'a pas qualité de prendre ses décisions, pourquoi il les prend? Il n'a pas qualité de nommer un secrétaire général. Ça veut dire que s'il annule tous ces actes-là, il redevient secrétaire général. Est-ce que c'est compatible avec sa fonction de président, du premier vice-président de l'Assemblée nationale? Oui. On avait changé une disposition même du règlement intérieur pour lui permettre... Donc vous acceptez Jean-Marc Kabound dans le temps il est secrétaire général. Nous irons en triumvirat, tel que le statut le demande. Donc il y a le président de la CEP, Jacquemain Chabani. Mais lui, il est sanctionné. Donc il faut qu'il annule tout ça. Non mais attends, Christian. Vous êtes un juriste. C'est pourquoi je dis, il y a des choses qui se passent graves au parti. Le président Jacquemain, c'est le président de la CEP. 16 personnes, parce que le règlement intérieur veut que le président convoque, ou le 2 tiers. Ils sont à 32 ou 33. 16 personnes se réunissent. Ils organisent des élections. Ils ajoutent des noms des gens. Ils imitent des signatures. Les gens pour qui ils ont imité des signatures dénoncent ça publiquement. Que moi j'étais à l'Équateur le jour où vous avez fait vos bêtises. Là, pourquoi vous avez mis mon nom et vous avez imité ma signature? Vous imaginez un peu. Maintenant, lui qui se prétend être président du parti, il dit, j'ai pris acte. En fait, c'est lui qui a monté le coup. Alors, donc, il faut résoudre le problème. Alors, maintenant, il faut revenir à la case de départ. Pour nous, Jacquemain est le président de la CEP. Toutes ces blagues-là, il faut que ça s'arrête. Alors, la case de départ, c'est quoi? La case de départ, c'est le respect de... Mais, Christian Boussembe, dans ce pays ici, il y a eu des morts. Parce qu'on a changé une virgule de la Constitution. Je dis, il y a eu des morts. Nous avons envoyé ces jeunes gens-là qu'on appelle aujourd'hui des Chegué, des Bado, des Mombele, etc. Nous étions avec eux dans la rue. Nous avons chanté plus de 35 ans, état des droits, respect des textes, état des droits, respect des textes. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes incapables de respecter les textes qui régissent notre parti. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un Nzungu Yamounene parti où l'on vend le chanvre à ce jeune gens? Parce que j'ai entendu ça aussi. Non, je ne sais pas. Moi, je parle de choses que je connais. Alors, ça, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ça. Je ne connais pas. Terminons cette question, une question claire. Que doit faire le président Félix Tshisekedi en ce moment pour sauver l'UDPS? Si le président peut faire quelque chose, je crois, c'est de mettre tout le monde autour d'une table, d'établir les responsabilités et d'exiger le respect des statuts du parti. Il semble ne pas être écouté en vous écoutant. Mais je crois que s'il met tout le monde autour d'une... Parce que s'il n'est pas écouté, il faut savoir aussi qu'il a une marge de manœuvre un peu limitée. Oui. En tant que président de la République, officiellement, il ne peut pas trop s'engager dans le parti. Mais s'il n'est pas écouté, l'état de droit veut quoi? On va en justice. Ah, donc peut-être la question de la justice serait une belle sortie pour le président de la République. Non, on va en justice. Et pour aller en justice, on n'a pas besoin de la permission du président de la République. Tshisekedi nous a appris de se prendre en charge. Le parti, c'est notre parti. C'est le parti du président Félix, c'est le parti de Jean-Marc Kabound, d'Augustin Kabouya, de Jacquemain Chabani, de Chilumbayi, etc. C'est notre parti. Ceux qui doivent sauvegarder les intérêts de ce parti, c'est nous. Quand certains d'entre nous dévient, il faut les remettre sur la bonne voie. Très bien. Nous parlons pacifiquement. Nous n'irons pas alimenter se taper dessus. Mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on doit être départagé. Si réellement le mandat là lui donne le pouvoir maintenant, aujourd'hui, de sanctionner le CGA, Guy Bao aujourd'hui,
il vient de prendre une autre décision, suspendant Guibao. Pourquoi? Parce qu'il est allé implanter le parti sans sa permission. Vous vous imaginez un peu? Mais il n'a pas tort. Comment vous allez implanter le parti sans Mais la permission de attendez, l'hiérarchie? si vous, mais mon cher ami, vous savez combien de commissions on a déjà fait dans notre parti là, sans qu'il y ait des rapports? On a déjà sanctionné qui? Pour les choses... Non mais ce n'est pas une erreur. Lui, le secrétaire général, adjoint du parti. Moi, par exemple, si je vais chez toi à Ikela, je n'ai pas besoin d'une permission pour rencontrer le président fédéral de l'UDPS. C'est mon parti. Je suis cadre du parti. Oui. Je peux essayer d'entrer en contact pour savoir quels sont les problèmes que le parti... Et ça, c'est l'esprit de Tshisekedi. Tshisekedi nous disait toujours que pour bien faire, vous n'avez pas besoin de la permission. Vous n'avez pas besoin de la permission. Lorsque vous avez, vous vous souciez. Et ces gens-là, c'est leur propre moyen. Si vous qui avez tous les moyens, vous ne vous souciez pas de l'implantation du parti, et là je ne suis même pas allé là-bas, savez-vous qu'au Nord Kivu, l'UDPS avait 0 député? Vous le savez. On reviendra. Équateur, on avait 0 député. Vous savez ça? Mais vous n'êtes pas... Bandundusi, on avait 0 député. Vous n'êtes pas visible à l'Équateur, par exemple. Mais c'est pas... Ça, il faut demander maintenant à Kaboul. J'ai fait plus de 36 villages. Je n'ai pas vu l'UDPS. Vous n'avez pas vu l'UDPS? Non, non, non. Mais nous, on est ici en train de faire des matinées politiques. On est ici. Mais je vous ai quand même vu à Beni. Hein. À Beni, je vous ai quand même vu. Hein. Oui. À Beni, on a mais vu j'ai dit, une matinée, c'était quand même bien. Nous avons besoin d'implanter notre parti. Nous avons un grand parti que nous a légué Étienne. Ce ne sont pas les intelligences qui manquent à l'UDPS. Très bien. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir, monsieur le professeur. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes prêt à faire un débat avec quelqu'un d'autre? Rassurez-vous, mais après confinement. Après le confinement. Il faut éviter il faut éviter. Après confinement, j'ai dit appelle qui vous voulez. Très bien. Qui vous voulez. On va faire un débat, mais pas les débats terre à terre. On va faire un bon débat. Moi, je soulève le problème. Sauvons l'UDPS, nous soulevons des problèmes qui sont des problèmes réels. Et nous avons besoin de la contradiction. C'est de cette contradiction que jaillira la lumière. Je pense à quelqu'un qui, sauvant l'UDPS, c'est le sénateur Tshisekedi Poutine. je pense à lui. Ah non, 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 non. C'est pas le sauver, le général. C'est un groupe. C'est un groupe WhatsApp. Sauver Wafachi, sauvons l'UDPS. Nous d'abord, on n'est pas structurés. Oui, je comprends. C'est un vent. Nous disons que tous les combattants qui veulent sauver l'UDPS, regardons dans la même direction. Très bien. Et arrêtons l'imposture de Kabound et le parti ira mieux. Merci, mesdames et messieurs. Je vais reprendre le professeur encore une fois pour discuter, pour continuer avec l'évolution de la chose. Et moi, je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Bon confinement à ceux qui sont à Kinshasa. Je vous interpelle, chers frères, respectons cette mesure. 3 semaines ne valent pas beaucoup plus que notre vie. On peut rester à la maison, on perdra certainement beaucoup de choses, mais la vie, au moins, on va la préserver. Mais si nous sortons et que nous chopons cette histoire, cette saloperie, croyez-moi sur parole, on va périr comme des rats et ça ne sera pas une très bonne chose. Que chacun se protège pour protéger la communauté. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Merci beaucoup.